Bonsoir. Bonsoir, nous sommes Amandine et Pierre Fenet et nous sommes très heureux d'avoir été invités à venir vous parler aujourd'hui sur le choix, la décision, le choix en couple dans le cadre de ce parcours jeune couple. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, nous sommes mariés depuis 17 ans, en couple depuis 20 ans, et on habite à Lyon. En parlant de choix, on n'a toujours pas décidé où on allait passer nos prochaines vacances et c'est une décision que nous devons poser, un discernement que nous devons mener ensemble. Blague à part, ce dont on va vous parler ce soir est valable pour les grands choix qui vont nous engager vraiment sur des longues durées et aussi pour les choix davantage du quotidien qu'on est amené à poser petit à petit au fur et à mesure qu'on vit ensemble et qu'on construit notre relation de couple. Alors, quelques éléments sur décider en couple. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que décider en couple, c'est pas décider tout seul. Quand on est en couple, on va plus décider comme quand on était célibataire. Mais c'est pas non plus une somme de décisions individuelles. Je ne vais pas arriver dans notre discussion avec ce que moi j'ai décidé et toi tu vas arriver avec ce que toi tu as décidé et puis on va voir comment ensemble tout faire ou superposer nos décisions. Choisir ensemble, c'est un processus qui va présupposer à la fois de la confiance, c'est oser dire ce que je porte à l'autre, ma conviction profonde, intérieure. Décider ensemble, ça présuppose aussi de l'écoute, voilà, pouvoir vraiment prendre le temps d'écouter l'autre, de s'écouter ensemble. Et puis, ça va nécessiter de la liberté pour aboutir à une vraie décision commune. Mais ça prend du temps de décider ensemble. Voilà, ça prend plus de temps, bien sûr, que si j'étais tout seul, mais c'est pour un davantage. Pour notre mariage, pour la cérémonie civile à la mairie, nous avions demandé à un ami de lire un texte sur la cordée qui nous parlait beaucoup justement du mariage et qui se prête bien au choix qu'on pouvait poser ensemble parce qu'effectivement on voit bien que quand on est encordé l'un à l'autre, et ben on ne peut pas aller chacun dans une direction, on est obligé à chaque intersection de se mettre d'accord ensemble sur la voie qu'on va choisir, l'itinéraire qu'on va prendre. Et effectivement, encordé, on avance moins vite que tout seul. Mais par contre, on peut aller plus loin, ça ouvre de nouveaux potentiels, de nouveaux sommets deviennent possibles parce que on est ensemble et on peut aller plus loin encordé. Alors, une question importante à se poser ensemble, c'est qu'est-ce qui guide nos choix? C'est vrai ça. Qu'est-ce qui guide nos choix? Non, parfois, on peut avoir tendance à avancer dans la vie sans faire de choix. Et ça n'empêche pas d'avancer, mais on peut se laisser conduire par les événements, par ce qui se passe. Et puis, on avance petit à petit sans vraiment choisir. Ça peut être le cas dans sa vie professionnelle où ben voilà, j'ai fait ces études, je sais pas trop pourquoi, où ça m'intéressait à ce moment-là, puis ça débouche sur un boulot, sur un autre boulot, d'opportunité en opportunité, et puis à aucun moment je me suis jamais vraiment posé la question de ce que je désirais vraiment, de ce qui allait le plus m'épanouir. Ça peut être le cas aussi dans la vie de couple, où on peut avancer, construire petit à petit, passer chaque étape, parce que c'est l'étape logique qui suit, qui vient après, mais sans avoir vraiment choisi. Parfois aussi, euh, on repère que, on pourrait dire que l'absence de choix, c'est le signe d'une plus grande liberté. Tant que je n'ai pas choisi, tout reste possible. Alors qu'en fait, ce sont les vrais choix qui rendent libre. Le choix ne supprime pas la liberté, il la suppose, il la révèle. Choisir, c'est exercer sa liberté. Et moi, j'ai vraiment senti ça très fort au moment de notre mariage. Alors, choisir, on dit souvent c'est renoncer. Et c'est vrai que quand on se marie, en choisissant Pierre, eh bien, j'ai renoncé euh, aux autres. Mais
ce que j'ai senti très profondément, c'est que dans ce choix-là, dans ce cadre-là, eh bien, c'était des possibles, au contraire, qui m'étaient complètement ouverts. Je sentais que c'était dans ce cadre-là que j'allais aussi, parce qu'il y avait de l'amour, parce que je me sentais en confiance, encouragée, que j'allais pouvoir me déployer vraiment. On sent bien, Amandine parlait de liberté, on sent bien cet enjeu de la liberté dans le choix. Euh, et pour gagner en liberté, c'est bien de se poser la question de qu'est-ce qui m'influence. Euh, En fait, chacun, on s'est construit dans un environnement familial, dans des expériences diverses et variées. Et on est tous comme ça, et c'est quelque chose qui est bon. Mais à travers tout ça, il y a des choses qui viennent plutôt m'entraver, m'empêcher d'avancer, me tirer un peu en arrière. Euh, et de fait, je ne suis pas libre vis-à-vis voilà, certains de ces éléments-là. Et le fait de les conscientiser, de revenir à ce qui m'a construit, se poser la question de ce qui m'a construit, ça permet aussi de gagner en distance, de gagner en liberté par rapport à tout ça, pour choisir consciemment, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de conserver, de garder, qui me fait grandir, et puis au contraire, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi. Voilà, donc la question, c'est peut-être qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui guide nos choix. Et un élément qui va être important, peut-être c'est choisir ce qui va vers le plus de vie, le plus de liberté, le plus de joie. Vous savez, c'est cette parole en Deutéronome, choisis la vie. Voilà. Eh bien, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui, dans nos choix, va vers davantage d'amour, amour de Dieu, amour de mon prochain, amour de mon conjoint? Qu'est-ce qui va nous unir davantage, Pierre et moi, dans une décision? Et ça n'empêche pas le renoncement. Une décision très importante qu'on a été amené à prendre avec Pierre assez tôt dans notre vie de couple, c'est celle d'un départ ensemble à Besançon. À l'époque, on habitait à Paris, on s'est rencontrés en tant que jeunes professionnels, on habitait à Paris et on avait une vie très riche avec beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Et quand on s'est rencontrés, on a un peu additionné nos amitiés, nos vies sociales. C'était très bon. Et à la fois, on avait le sentiment que ce qui allait primer maintenant, c'était la construction de notre relation. Et que ça allait peut-être passer par une forme de distance avec notre vie à Paris. Donc quand tu as eu une opportunité professionnelle de partir à Besançon, eh ben, ça répondait à un besoin profond qui était de nous donner la priorité. Et de fait, on a pris cette décision. Alors, ce n'était Mm. pas sans renoncer pour moi à une opportunité professionnelle, à nos amitiés, mais ça a vraiment porté du fruit pour notre vie de couple. C'est à Besançon qu'on a pris, par exemple, la décision de se marier. On voulait maintenant vous donner quelques outils concrets, quelques tips pour choisir en couple. Et le premier, qui nous semble très important, c'est que décider à deux, c'est d'abord décider tout seul. Voilà, volontairement, c'est une formulation un peu provocante, mais l'idée derrière ça, c'est que face à un choix à deux, c'est bon de commencer par prendre un temps individuel tout seul pour se poser la question de qu'est-ce que je sens individuellement, de prier aussi, enfin voilà, et que chacun puisse arriver dans la discussion avec des éléments de réflexion et de ce qui porte. Euh, Parce que si on confronte tout de suite nos avis, avant d'avoir eu le temps justement de les creuser un peu, de les formuler, de mettre des mots, de les interroger, on va aller moins loin parce que ça peut être plus fouillis, plus voilà, on n'a pas forcément le même rythme de pensée. Et donc c'est bon de commencer par chercher tout seul, et puis ensuite de échanger, et puis de prendre le temps de s'écouter vraiment jusqu'au bout l'un l'autre, qu'est-ce qu'on porte ensemble, pour voir s'il y a une direction commune qui se dégage, qui se dessine. Et puis peut-être que c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, peut-être que c'est pas le moment de prendre la décision ou d'aller dans cette direction-là. Voilà, ça veut dire qu'il faut peut-être trouver une autre voie, un autre chemin auquel on n'avait pas pensé, ou attendre, continuer d'échanger.
Pour avancer ensemble, on dit qu'il faut qu'il y ait deux oui. Pour dire un oui, il faut qu'il y ait deux oui. Par contre, s'il y a un seul non, eh ben, c'est suffisant pour ensemble dire non. C'est la règle des 2 oui, un non. Mm. Mais il y a aussi un autre petit outil qu'on peut vous partager, enfin un bon outil, peut-être certains en ont déjà entendu parler, ce sont les 4 piliers pour prendre une décision. On dit parfois les 4 pieds de la chaise. Et ces 4 pieds, c'est d'abord notre conviction intérieure, donc là Pierre tu en parlais, qu'est-ce que l'on porte chacun et ensemble, qu'est-ce qui nous donne le plus de goût, le plus de joie. Le deuxième pilier, c'est la parole de Dieu. Est-ce que, quand je prie, est-ce que la parole de Dieu, je reçois une parole qui va vraiment me conforter. Alors parfois, ce n'est pas forcément très clair, ce n'est pas écrit dans la Bible, par exemple, mais qu'est-ce qui va me rapprocher de Dieu aussi. Ça peut être un bon, voilà, pour être plus ouvert, pour mieux aimer. Le troisième pilier, ce sont les autres. Parfois, pour prendre une décision en couple, ben, ça peut être bon d'aller interroger l'un ou l'autre des personnes de confiance, des personnes qui nous connaissent. Pas forcément les personnes qui vont aller forcément dans notre sens, mais des personnes qui, voilà, qui voient aussi un peu clair autour de nous, qui sont de bons conseils, qui ne vont pas forcément non plus être guidées par leur peur à elles, mais qui sont capables d'une forme de distance. Donc, savoir aussi choisir les quelques personnes à qui on va parler. Et puis le quatrième pied de la chaise, ce sont les événements. Voilà, les portes s'ouvrent, hein, on dit les portes s'ouvrent, c'est-à-dire eh bien, les événements vont confirmer une décision, la réaction d'un employeur quand je vais décider, voilà, demander un départ, ou voilà, quand un appartement qu'on trouve assez rapidement et qui va nous conforter dans l'idée de changer de ville. Voilà, les événements aussi sont importants. Donc ça, ce sont les quatre pieds de la chaise. Et puis, il y a aussi, quand on n'arrive pas à se décider, quand rien se décide, on peut utiliser cette méthode qui consiste à faire deux colonnes et puis mettre les plus et les moins, les avantages et les inconvénients. Mais dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est de considérer les deux décisions que vous avez à prendre et pour chacune d'entre elles, de mettre avantage-inconvénient et avantage-inconvénient de part et d'autre. Voilà, et une dernière chose qu'on voudrait vous partager, c'est après avoir pris une décision ensemble, eh bien, assumez-la ensemble. Voilà, ne faisons pas porter à l'autre tout le poids de la décision, mais sachons dire nous une fois qu'on a pris une décision. Voilà, donc ça veut dire que c'est notre décision qui prime, même par rapport aux réactions de notre entourage, de la société, de nos familles. Savoir dire nous une fois qu'on s'est décidé. Nous vous souhaitons plein de belles décisions fécondes et fructueuses, pas forcément faciles, c'est pas les décisions forcément les plus faciles qui portent le plus de vie, mais voilà, des décisions fécondes et fructueuses ensemble. Bonne soirée! Au revoir.